Chers amis, chères sœurs, chers frères, en cette période tragique et difficile, à plus d'un titre, il nous a semblé nécessaire de partager depuis la Fédération ce message de soutien. Tout d'abord, nous voulons exprimer un message de solidarité et de consolation à la communauté catholique de France qui a été de nouveau frappée par l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Nos prières accompagnent les familles des victimes, leurs proches et la communauté paroissiale dans leur deuil. Nous portons également en prière et intercession la ville de Nice, déjà touchée par de tels actes de folie. Le pasteur de la communauté adventiste de Nice, Lionel Inard, nous faisait part avec beaucoup d'émotion du sentiment d'injustice et de tristesse des habitants. Nos prières accompagnent nos responsables politiques face à cette série d'attentats qui visent à déstabiliser et diviser notre pays. Prions pour que la fraternité et la solidarité priment sur la colère et l'esprit de vengeance. Nous exprimons notre solidarité envers le chef de l'État, victime d'une campagne de haine. Que le Seigneur le garde et l'inspire dans ces moments pénibles, afin que prévalent le droit et la justice. Prions pour ceux qui protègent notre démocratie. Elle garantit l'exercice de nos libertés fondamentales, dont l'exercice du culte. Soyons attentifs à nos propos et nos attitudes. C'est avant tout par nos paroles et les actions que nous menons que nous tissons des liens de paix et de communion dans notre société. Veillons à entretenir et à enrichir les beaux contacts qui existent avec les communautés et associations catholiques, israélites et musulmanes sur le territoire. C'est par des initiatives de dialogue, d'échange, d'accueil que nous soutenons le vivre ensemble, cher à notre République et à nos croyances. Enfin, nous voici devant une nouvelle période de confinement. Nous voulons appeler chacun à la solidarité et l'exemplarité. Depuis plusieurs semaines, les nombreux membres de nos communautés qui travaillent dans le médical se faisaient l'écho de la situation critique de nos structures de soins et de leur personnel. Nous appelons chacun à une stricte observation de cette mesure sanitaire dont l'objectif est la protection des plus faibles et des plus fragiles. C'est pour nous un appel à cette justice sociale si chère aux valeurs du texte biblique. Nous avons déjà connu cette configuration il y a quelques mois. Je nous invite à redéployer nos réseaux de solidarité et de soutien, tant spirituels qu'humanitaires, envers les plus vulnérables ou isolés, les personnes âgées, les étudiants seuls ou les personnes de santé fragiles, que ce soit dans nos communautés ou dans notre entourage. Concernant le vécu spirituel, tournez-vous vers vos pasteurs. Ils sauront réorganiser et tisser les liens et les rendez-vous nécessaires à notre vécu communautaire en temps de confinement. Soyez attentifs à ce qui sera mis en place sur le site de la Fédération ainsi que sur les sites institutionnels ou les réseaux sociaux, afin d'alimenter cette période qui est propice à l'isolement et l'angoisse. Nourrissons-nous d'espoir, de courage et d'amour. À titre d'exemple, tous les matins de la semaine, à partir du 3 novembre, la GIA et le ministère Amicus proposent Spicot, une rencontre matinale de 7h à 7h30 pour les jeunes à partir de 16 ans. Ils ont rendez-vous sur les réseaux Facebook, YouTube et Instagram de l'AFF-JIA et sur le Facebook d'Amicus France Sud pour vivre un temps spirituel d'étude de la Bible de façon interactive et des temps de prière. Le pôle mission, par exemple, maintient le week-end École du sabbat du 27 au 29 novembre avec le pasteur Bernard Sauvagnat, mais il sera proposé en visioconférence. Les ressources et les initiatives locales et fédérales ne manqueront pas. Que le Seigneur nous rende féconds et pertinents. Concluons avec ce message de paix et d'espérance mis en pratique
de l'Épître aux Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.